Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté ça va. Donc on va regarder les messages que je peux te faire passer. D'accord? Ah, j'avais bien. Je suis vraiment. Allez, donc on y va. Ah ben tiens, ça saute. Donc là, moi, c'est comme si on te disait, en tant que femme ou homme, que l'univers, les anges, t'amènent ou une nouvelle rencontre, ou alors tu as déjà quelqu'un, mais on te dit que pour arriver à ce que tu veux, il va falloir encore avoir de la patience. Mais on dit à l'homme ou la femme, on t'autorise, d'accord, de prendre du temps, je sais pas, du temps comme avec la personne, soit, comment te dire, qui est déjà là dans ta vie, ou alors quand cette personne va arriver dans ta vie, on t'autorise de toute façon cette relation. C'est quelque chose que l'on t'accorde. D'accord? Bon, vraiment, voilà, c'est quelque chose que les anges, pour toi et une femme, ou inversement, qu'on t'accorde. Hein? Par contre, on parle qu'il va falloir avoir de la patience. Alors, soit tu vas rencontrer la personne, vous allez passer certains moments ensemble, ok? Soit vous connaissez déjà. Donc, c'est quelque chose, de toute façon, où on te dit que l'univers vous l'autorise, ça. Après, pour vraiment que vous ayez vraiment le couple, quoi. Le couple, vraiment le vrai couple. La stabilité, on dit que ça va venir. Mais il faut avoir, alors toi, ça peut être l'homme ou la femme, mais il faut avoir la patience pour cela. D'accord? Que ça arrive, mais voilà. Il faut avoir de la patience. Et il y en a, ils n'ont pas la patience. Voilà. Il y en a, on dirait qu'il y a le timing, on dirait que, je sais pas. Il y a des hommes, des femmes qui ont pas la patience. Voilà. Ils veulent que ça arrive là, maintenant. Ou alors, ils veulent tellement que ça arrive vite qu'ils tombent sur n'importe qui. Voilà. C'est tout. Parce que vous le voulez trop vite. Et vous prenez même pas le temps autant. Voilà, vite, vite, allez. On rencontre quelqu'un, allez, vite, vite. On se met en couple, allez, vite, vite. On achète la maison, allez, vite, vite. Fais-moi un gosse. Mais c'est pas comme ça. Une relation, ça prend du temps. Il faut parler, il faut se discuter. C'est pas parce que tu passes des bons moments avec un homme ou une femme que ça y est, quoi. Je veux dire, il faut pas s'affoler, il faut pas... Vous voyez? Parce qu'il faut que voir l'autre, qu'est-ce qu'il pense de toi. Est-ce que lui ou elle veut la même chose? Non, parce qu'il y en a dans leur tête, ça y est. Ils rencontrent quelqu'un. Ouais, est-ce que tu crois que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que... Prenez le temps. Pourquoi de suite, vous vous demandez, vous ne le connaissez même pas encore, est-ce que je vais être en couple avec lui? Est-ce que je vais... Tu sais même pas s'il te convient. Et tu veux avoir un couple stable. Comment tu peux savoir si ton couple il va être stable, si ta relation elle va marcher, si tu le connais pas, ou si, l'homme ou la femme de toute façon. Et après vous vous mordez les doigts quand ça part en cacahuète.
Parce que en plus, non seulement, il faut voir si vous vous correspondez, mais attention, il y en a, en plus, si tu tombes sur une C ou un C, hein, eh ben, il sait ce que tu veux. Eh ouais, il sait ou elle sait ce que tu veux. Alors l'autre, bien entendu, ah ouais, tu veux la stabilité, tu veux le couple. Alors il y en a, ils te le donnent. Mais après, tu pleures. Et tu verses des larmes. Tellement que tu es malheureux ou malheureuse avec l'homme ou la femme. Pourquoi? Parce que vous êtes pressé. Et vous prenez pas le temps autant. Et après, on pleure. Eh oui, on pleure après. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Commencez pas de suite, vous rencontrez quelqu'un, vous le rencontrez, admettons, sur Internet aujourd'hui. Demain, déjà, tu te dis, est-ce que c'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie? Mais calmez-vous. Calmez-vous. Discutez. Pourquoi de suite, vous vous projetez de suite, est-ce que c'est l'homme de ma vie, je vais me marier? Est-ce que c'est le père de mes enfants? Bon, d'accord, hein? Mais après, pleurez pas. Après, il faut pas pleurer si tu te mets avec quelqu'un qui te manipule, comme, voilà, hein, comme je sais pas quoi. Et autant, vous n'avez rien en commun. Mais rien en commun. Rien du tout. Ah, ta stabilité, tu l'as, mais attention avec qui, hein? Attention, la stabilité avec qui tu l'as aussi, hein? Bon. Ah, on ne prend pas le temps, vous ne prenez pas le temps. Pourquoi vous êtes pressé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, vous avez le temps. Bon. Donc, il y a des choses qui vont se faire, des rencontres, ou certaines qui sont déjà ensemble. Bon. Mais il faut avoir de la patience. D'accord? Donc certains vont faire de nouvelles rencontres. Certains peuvent déjà se connaître. Là, dans cette coupe, je vois, il y a des choses l'univers va t'accorder. Tu vas pouvoir soit te rencontrer quelqu'un, passer quelques jours avec, discuter. Après, il y en a, ils se connaissent. Bon, il y en a, on parle d'une forme de vraiment quelqu'un qui va vraiment te ressembler. Donc, ça peut être ton jumeau, ta jumelle. Après, il y a quelque chose qui sera très harmonieux aussi pour des gémeaux. D'accord? Mais punaise, prenez le temps, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, je sais pas, on dirait que votre vie est en danger, que je sais pas. Après, je peux comprendre hein, qu'on a envie d'être aimé. Mais là, c'est là parce qu'il y a la solitude aussi. Alors attendez, je vous explique. Hein. Non, parce que si c'est parce que tu te sens seul, achète un chien ou un chat. Parce qu'on ne se met pas en couple parce que tu te sens seul. Achète un chien, un hamster, je sais pas. Bon. Donc là, je fais 3 fois. Donc, on parle aussi pour d'autres. Soit vous allez rencontrer un homme ou une femme, soit vous connaissez, lui ou elle, peut me parler de quelque chose qu'on va t'accorder, parce que là, c'est pas pareil. Tout à l'heure, on était sur des gémeaux. Bon, quoique, il peut y avoir des gémeaux qui ont des postes élevés au niveau professionnel. Hein. Des cadres ou des postes assez avec des fonctions plus élevées que toi en tant que femme ou inversement. Mais en tous les cas, moi, je vois quelqu'un qui a un bon travail. Ça sera aussi quelqu'un, attention, qui, dans le couple, quelqu'un qui aimera, qui aime les choses cadrées, réglées, machin, à la loupe. Hein. Ah, je te le dis. Pour moi, là, il y en a, soit ils vont rencontrer quelqu'un qui prévoit tout.
Ah, je te le dis. Un homme ou une femme qui prévoit tout à l'avance. Ah, je te le dis, c'est pas quelqu'un qui fait comme ça là, la vite. Bon, papa, chérie. Allez, on part en week-end à l'improviste, mon amour. On part camper. Non, c'est pas ça. Là, c'est quelqu'un qui fait tout d'avance. Qui sait si par exemple tu vas le voir ou pas la voir. Il ou elle le sait déjà. Quelqu'un qui sait si vous allez déjà partir en week-end, machin, bidule, si vous allez vous voir. Il ou elle le sait déjà. Ok? C'est pas l'impulsive ou l'impulsif. Hein? Non. Pas là ce que j'ai vu. Allez, on continue. Bon, on continue. Donc voilà, il y en a, il y a ça. Tu ne seras pas avec un sanguin ou une sanguine. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il ou elle ne peut pas se mettre en colère. Mais c'est quelqu'un qui fait tout au carré. Tu vois le genre? Qui prévoit tout avant, qui sait tout avant. Peut-être même avant toi, en fin de compte. Et que toi, tu ne le sais pas. Voilà. Donc là, moi, il y a des choses que tu ne sais pas encore, ou sur une future rencontre, ou sur quelque chose entre toi et une femme. Lui ou elle le sait, mais toi, tu ne le sais pas. Que tu vas être en couple avec cet homme ou cette femme. Sur de la stabilité. Tu ne le sais pas encore. Il ou elle ne te le dira pas de suite. Mais lui ou elle le sait. Par contre, quand vous serez ensemble, je pense que l'univers lui dit à lui ou elle que dans vos moments de repos ensemble et tout, quand la stabilité va arriver, il va falloir que lui ou elle ouvre son cœur. Voilà. Que vraiment il ou elle te parle. Que vraiment vous vous disiez les choses à cœur ouvert. D'accord? Parce que je pense que ça va être nécessaire. Ce truc, vraiment de parler, lui et toi. De beaucoup de choses qu'on n'a pas parlé. D'accord? Voilà. Ça va pas être facile. Tu vois. D'ouvrir son cœur à l'autre, ça va pas être facile. Je pense qu'il y en a un des deux qui va avoir du mal à s'ouvrir et à vider son cœur. D'accord? Donc là, on avait des Gémeaux qui sont concernés. Là, on parle des Capricornes également. On parle... Donc on parlait des Gémeaux par rapport à ça. Là, on parle des Capricornes. On parle d'autorisation. Donc pour mettons des Gémeaux. De s'autoriser aussi dans des discussions sentimentales. Donc si tu es célibataire, on te dit, écoute, vas-y, essaye de t'ouvrir, essaye de discuter. Après, tu peux aussi, en tant que Gémeaux, avoir quelqu'un. C'est un peu comme des Capricornes, tu vois, où on vous dit, voilà, on parle qu'il y a des discussions qui vont arriver, donc pour des Gémeaux et des Capricornes, mais il faut avoir de la patience, d'accord? Même pour qu'on arrive à te dire certaines choses, pour des Gémeaux et pour des Capri, il faut le temps au temps, quoi. Tu vois? Alors, pour certains et certaines, vous devez être dans des situations sentimentales d'éloignement, de break, dos à dos. Bon, pour ces personnes qui sont dans cette situation, vous ne pourrez pas rester éternellement le dos tourné l'un à l'autre, vous voyez? Donc, soit
vous arrivez à parler de vos vies, de vos secrets que vous cachez l'un et à l'autre. Hein? Parce que j'ai l'impression que si dans des relations, vous ne communiquez plus, si vous n'avez plus de complicité, plus de stabilité, c'est qu'on se cache des choses l'un à l'autre. Concernant ou une envie d'aller sur une autre relation, où vous avez tous les deux quelqu'un d'autre. Hein. Donc il est question que le problème, c'est que on vous dit soyez sincères. Soyez sincères l'un vis-à-vis de l'autre. Que, voilà, que, par exemple, toi, en tant qu'homme, dis-lui, voilà, je suis désolé, je vais te parler franchement, je ne ressens plus ce que je ressens pour toi. La femme, c'est pareil. Parce que dans la vie, il faut être sincère. Ça sert à quoi d'être dos à dos et de ne pas communiquer? Hein? Bon, ça sert à rien. En plus, vous perdez du temps. Voilà, vous vous braquez, vous discutez plus. Soyez sincères. Soyez sincères l'un vis-à-vis de l'autre. Surtout s'il y a quelqu'un d'autre. Non, parce que le problème, c'est que si madame a quelqu'un d'autre, l'autre monsieur attend. Tu vois, l'autre attend. Tu vois. Mais monsieur, si toi tu as quelqu'un d'autre aussi, madame attend aussi de toi quelque chose. Donc en gros, soyez tous sincères les uns avec les autres. Hein? Non, parce qu'il y en a, ils sont en couple, mais ils ne se parlent plus. Et la femme, elle a l'amant. Le mari, il a l'amant. La maîtresse. Alors, déjà, arrivés tous les deux dans votre demeure à être honnêtes l'un avec l'autre, hein, parce que c'est très important, la sincérité et l'honnêteté de l'un vis-à-vis de l'autre, c'est la base. Là, ça y est pas. Mais en plus, vu que tous les deux, vous avez quelqu'un d'autre, soyez sincères aussi vis-à-vis de l'amant ou de la maîtresse qui a des attentes. Donc, il est question, parlez franco. Par exemple, madame dit à monsieur, oui, j'ai un amant. Voilà, écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Monsieur dit à madame, oui, j'ai une maîtresse. Parce que vous ne pourrez pas rester toute votre vie, par exemple, dans le même domicile. Alors, elle a un amant. Lui, il a une maîtresse. Alors, vous vivez ensemble, mais vous ne parlez pas. Hein? Et vous avez quelqu'un dans votre vie. Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça toute votre vie. D'accord? Bon. Parce que le problème, c'est que madame, elle est malheureuse parce qu'elle aime quelqu'un d'autre. Monsieur, il est malheureux parce qu'il aime quelqu'un d'autre. Et c'est débile, hein? Parce que chacun de votre côté, vous pourriez être heureux, mais pas ensemble. C'est la vie, c'est comme ça. Et en fait, vous perdez du temps parce que vous n'êtes pas sincère dans ces couples où vous ne dites pas la vérité. Alors, tout le monde a de la peine et tout le monde souffre dans ces relations. Parce que on ne parle pas. Hein? On ne parle pas. Parce que on ne se dit pas la vérité. Hein? Alors, bien sûr. Ils ont peur. Hein? Ah ben oui, attendez, ils ont peur. Parce qu'il y a l'argent aussi. Ben oui, il y a l'argent. Mais l'argent, c'est pas tout, madame. Monsieur, c'est pas tout l'argent. Vous allez rester comme ça, combien de temps tout ça, parce que la peur de l'un, de l'autre, je vais perdre des sous, machin. Combien de temps vous allez rester comme ça? À vous faire du mal l'un et l'autre, alors que chacun a quelqu'un d'autre. Combien de temps? Tout ça pour du pognon? C'est à vous de voir. Hein. Combien de temps
vous allez faire souffrir la pièce détachée. Parce que tout le monde a quelqu'un. Combien de temps? Combien de temps vous allez garder tout ça au fond de votre cœur pour la pièce détachée? Parce que tout le monde a quelqu'un. Combien de temps? Voilà. Combien de temps vous allez faire souffrir tout le monde? Combien de temps? Dites-moi. Combien de temps vous allez rester comme ça? Alors, vous faites du mal tous les deux. Mais vous faites du mal aussi à la personne que vous aimez réellement. Alors, combien de temps? Hein? Moi, on me dit clairement ça. Alors, bien sûr, il y a des parcours de flammes jumelles aussi là-dedans. Ok? Clairement, il y a des parcours de flammes jumelles. D'accord? Et le problème, c'est que ta flamme, elle sait que, ta flamme sait que tu ne lui parles plus à elle ou lui. Il ou elle le sait. D'accord? Ta flamme sait que il y a ce manque de courage pour parler. Ta flamme le sait. Ta flamme sait aussi que tu as beaucoup de peine. Parce que tu aimerais être avec ta flamme. Ta flamme le sait. Ta flamme sait aussi que tu caches tout. Ta flamme, elle n'est pas bête, tu vois. Bon. Et ta flamme sait que tu l'aimes. Parce que ta flamme, elle est très intuitive, les deux de toute façon. Vous n'avez pas forcément besoin de parler pour savoir que vous vous aimez. Voilà, hein, c'est ta flamme, tu vois. Bon. Alors, c'est une perte de temps parce que ta flamme, c'est tout. Tu vois le genre. Bon. Et eux, pendant ce temps, ils sont dans leur sac de nœuds. Et il va falloir vraiment dénouer tout ça parce que ça ne pourra pas rester comme ça. Hein. Bon. Alors, bien sûr, il y a ce gros point de rupture là. Ça va pas entre eux. D'accord? Et en gros, l'univers dit à ces couples, bon ben soyez sincères l'un avec l'autre, allez déballez tout. Allez, on déballe le nœud, machin, et on discute. Et on parle que ces personnes doivent rompre pour aller sur un nouveau chemin, lui et elle. D'accord? Là, j'ai de la Vierge. Alors, la Vierge, bon, il a pu déjà avoir rupture, break, éloignement. Donc, on parle de l'hiver. Hein. Alors, ça peut être passé, ça peut être un hiver prochain. On parle de la Vierge et de la patience. Hein. De la patience qu'il va falloir pour avoir une stabilité de vie. Hein. Bon, alors, au niveau de ces couples, moi, il y en a, bon, ils peuvent travailler pour quelqu'un, l'autre peut travailler, je sais pas, hein, dans la vente, le commerce, bon, des choses, voilà, de ce genre, bon. Bon, après, il y a des choses aussi qu'on ne dit pas sur papa et maman. Ou alors, il y a des choses qu'on ne dit pas sur son père et sa mère. Hein. Il y a beaucoup de tristesse. Hein. Énormément de chagrin. Attention, hein, ça peut être ton père, ta mère, à monsieur, à madame. Mais attention, il y a des choses qui se reproduisent quand, par exemple, toi qui es adulte, tu vois ce que je veux dire, en tant qu'homme,
Tu vois, des choses que l'on cache. Alors attention, ton père et ta mère peuvent avoir des secrets, hein, des coups que ça va pas dans leur vie, hein, de couple. Hein. Ils te le disent pas. Tu vois. Ah, pour les femmes, c'est la même chose. On ne veut pas faire de la peine, machin, bidule, à papa, maman et les enfants. On ne veut pas reproduire les mêmes schémas que du passé. Mais l'univers va te faire quitter. Hein. On va te faire percuter qu'il est temps pour toi de parler. Parler. De dire ce que tu as à dire. Ça peut être dans ton couple qui marche pas. Ça peut être aussi à ton père et à ta mère. On va te faire percuter si tu percutes pas, en fait. Bon. Ensuite, on parle des décisions qu'il va falloir prendre. Hein? Non, parce que après, parce que tout ça va évoluer. Mais après, moi, j'ai des ruptures dans ces relations. Parce que ils vont pas rester ensemble. Mais après, une fois qu'on se sera bien soulagé, vider le sac dans les couples, les pleurs, les machins, les bidules, bon, chacun va faire sa route parce qu'ils sont pas faits pour être ensemble. Après, il est question qu'on va aller sur autre chose. Attention, ne vous précipitez pas, les gars. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas le train à 2 heures. Hein. Bon, il va falloir faire des choix de vie très importants. D'accord? Parce qu'on va te dire certaines choses. Certaines révélations que tu ne sais pas encore. Alors, quand on va te parler de pas mal de choses, prends le temps, t'emballe pas. Hein, tu n'es pas pressé, hein, monsieur, madame. Bon. Prends le temps, il va falloir que tu prennes à tête reposée, que tu réfléchisses à toutes ces révélations qu'on va te faire et ce que tu veux faire par la suite avec monsieur, madame. Donc, tiens le temps, réfléchis, t'emballe pas, parce qu'il est question d'un déménagement. Hein? Ah, c'est super, hein? C'est super. C'est bien le déménagement hein, avec la personne que tu aimes. Mais t'emballe pas, no stress. Hein. La maison, l'appart, ça va pas déménager. Hein? Donc, prenez le temps nécessaire, parce que ça va arriver. Mais vous n'êtes pas pressé. Hein? Bon. Alors, il y a des scorpions. Moi, je vois beaucoup de discussions, des flammes jumelles qui vont parler très profondément à leurs flammes jumelles, hein, qui peut être Scorpion, il peut y avoir il y avait des Capricornes, hein. Bon, vous allez parler profondément, hein, très profondément. Bon, là, c'est quoi? Alors là, j'ai Taureau. Alors, avec Taureau, il y a un problème. Taureau, il y a un problème dans des couples. Hein. Moi, c'est le point de rupture hein, dans des relations homme-femme, Taureau. Hein, voilà, c'est vraiment, ça ne va pas. Et là, j'ai un homme. Voilà. J'ai un homme qui est dans un gros sac de nœuds. Il y a vraiment ce break avec une femme. Hein. Donc, on te dit, vas-y, débraye ce nœud, là, parce que bon, ça va pas du tout. Ah. Et j'ai vraiment ce truc de rupture. Et alors, ça touche des vierges aussi. Hein. Des choses. Vierges, rupture, bon. Il faut avoir de la patience, j'ai l'impression, pour certaines vierges. Alors là, on est sur des gémeaux. Alors les gémeaux, sont en retard. Hein. Il va falloir un peu... Au niveau boulot, je sais pas, j'ai l'impression pas trop. Ouais. Les gémeaux, les sagittaires, au niveau du boulot, pas trop. Hein. Couple, machin, je sais pas. J'ai un problème aussi. Hein. Stabilité, les gémeaux, le travail, je sais pas. Hein, ça va pas. Hein. Bon, après, donc, on parle aussi de laisser le passé au passé. Hein. Alors,
les taureaux, là. Il y a un truc au niveau de leur couple, là. Bon, ça va pas, hein. Alors on dit, bon, ça va pas, écoute, laisse derrière, ça c'est mort, ça marche pas. Va sur autre chose. Hein. Au niveau des vierges, et puis au niveau des sagittaires, il va falloir quand même avancer un peu dans votre vie, hein, parce que là, ça va pas, hein, ça va pas, c'est pas bon. Hein. Après, il peut y avoir des vierges qui cachent quelque chose à leur part. Les sagittaires peuvent cacher des choses sur leur vie. Leur vie sentimentale, hein, ils peuvent avoir des secrets. Bon, de toute façon, il y aura des réponses. Hein. Bon, alors là, au niveau punaise. Oh, punaise. Des scorpions qui ont leur flamme. Capricorne qui ont leur flamme. Il y a le signe du cancer. Voilà. On va avoir le descendant, etc. aussi. Mais il y a un truc qui arrive. Tu vas avoir certaines réponses concernant cancer. Capricorne. Intuition. Perte d'argent, machin, déménagement. Des réponses qui arrivent. Flamme jumelle, déclaration, conversation. Scorpion. Alors. Union. Couple. Break. Rupture, couple. Taureau. Un homme, le taureau. Un homme qui a besoin d'une femme. Ou inversement. La jalousie d'un homme ou d'une femme. Sur un homme. Parce que l'homme va vouloir, est fou amoureux d'une femme. Il y a un sac de nœuds avec un taureau. Pour moi, c'est une femme. Elle est jalouse d'une autre femme. Les vierges, beaucoup de retard, l'hiver. Connexion de l'univers. Jalousie d'un homme ou d'une femme également. Parce qu'il y a beaucoup d'amour qui arrive. Écroulement de vie. Taureau. Couple, tout se casse la gueule, nouvelle relation, nouvelle direction. Vierge, attention, on est un peu entre les deux. Oh punaise. 1, 2, 3, connexion. Les sagittaires, attention, écroulement, effondrement pour eux. Il y a un truc de la jalousie. De la jalousie par rapport sur un homme et une femme. Un couple, effondrement. De la peine, un couple. Déclic, prise de conscience. On va parler, on va se soulager. On va vider son sac. Mais attention. Hein. Concernant les breaks, taureau, machin, ce que je t'ai dit. On prend conscience de beaucoup de choses. De la jalousie d'une femme, elle peut être taureau, elle est mauvaise, elle est négative, toxique à ta nouvelle relation. On parle de personnes qui vont te donner des réponses, des choses qu'on ne te dit pas, où on prend conscience qu'on est un pigeon ou une pigeonne dans des relations, clairement. On parle de l'automne. De l'automne et de flammes jumelles. On parle de l'automne et de déménagement, qui aura une décision. En lien avec des scorpions, cancer, capricorne. Il y a la maladie.
Tac, 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 tac. Printemps. La maladie, flamme jumelle. Alors, ils peuvent être en souffrance tous les deux. Mais on va peut-être aussi te parler de quelqu'un qui a de graves problèmes de santé. Printemps, automne. On parle de tac, taureau, break, éloignement, union, couple, un homme amoureux, un homme qui va lâcher prise sur tout ça et avancer sur sa vie. On parle d'un homme très amoureux, ou qui le sera. Il va trouver des solutions pour s'engager avec quelqu'un. D'accord. Dû à cette nouvelle relation qui arrive entre toi et cet homme, c'est comme si vous alliez vous élever mutuellement. Je vois beaucoup de réussite à venir entre toi et ce monsieur. Ouais. Beaucoup de jalousie dans votre relation. C'est possible que ce soit un taureau qui sera jaloux ou jalouse de votre relation. Ok? Au niveau des vierges, il y a beaucoup de solitude dû à un amour. Quelque chose de pas facile. Mais il y a trop de jalousie. Donc il peut y avoir, du coup, on se renferme, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas sentimentalement au niveau de la Vierge. D'accord. On parle des poissons. Alors là, les sagittaires, j'ai un lien, tu vois, avec des poissons. Voilà. Alors les poissons, on est avec des sagittaires. Il peut y avoir des sagittaires qui vivent encore dans le passé. Concernant un poisson. Ils peuvent garder dans le cœur de la peine parce qu'ils peuvent encore être amoureux d'un poisson ou inversement. Où il y a eu d'ailleurs un écroulement dans leur relation. Il peut y avoir des enfants, des choses qu'on ne dit pas, etc. Hein, bon. On parle des réseaux sociaux, etc. Hein, bon. On parle là des poissons, de beaucoup de communication. Je les vois assez occupés dans leur vie. Il y a des choses encore que tu ne sais pas concernant des sagittaires. Voilà, hein, ils ont de la peine parce que, bon, ils peuvent être encore amoureux hein, ou amoureuses d'un sagittaire ou d'un poisson. Donc voilà, il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie, etc. Bon, en tout cas, je pense que tu auras des réponses. Donc ensuite, au niveau des Capricornes, un déménagement qui va arriver, et on parle d'un cancer, tu vas avoir des réponses, etc., des choses que tu ne sais pas. J'ai beaucoup de choses qui vont changer. Alors j'ai l'impression que les poissons, on risque aussi de leur demander certaines choses. Parce que je pense que les poissons, je les vois beaucoup dans l'action. Et il y a un lien direct, des choses qui vont changer dans leur vie sentimentale. Et que... on risque... aussi de prendre conscience peut-être qu'on est trop sur les réseaux, trop à faire des choses. En tout cas, je vois beaucoup de changements à venir. Beaucoup. Donc là, moi, je vois au niveau des flammes jumelles, on parle de rendez-vous, de discussions qui vont arriver entre eux. Donc voilà, beaucoup de discussions, rendez-vous à venir. Entre le printemps et l'automne, il y aura beaucoup de changements, déménagements, etc. Propositions et tout. Mais c'est vrai qu'il y a des choses au niveau du cancer, la santé, le scorpion, etc. Hein. Bon, on va laisser tomber les masques aussi hein, dans ces relations. Oui, écoutez, ça ne fonctionne pas. Il y a des choses au niveau des taureaux, sentimentalement, avec un homme et une femme, ça ne fonctionne pas. Donc on parle de l'équilibre, hein, de ces couples qui ne marchent pas. Hein. Donc je suis bien désolé, mais bon, moi je vois qu'on va aller sur autre chose. On va retrouver un nouveau équilibre
pour ces hommes et ces femmes le feront de leur côté. Écoutez, qu'est-ce que je vous dis, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Hein? Donc plus d'équilibre dans une nouvelle relation pour ces hommes. Ces femmes, eh ben, se reconstruiront parce que j'ai l'impression que ça ne va pas. Après, bon, il peut y avoir aussi des choses qui vont se régler entre eux au niveau de la justice. Hein. Bon, beaucoup de paperasse. Hein. Alors en plus, c'est pas ça, c'est que... le problème, c'est que... le problème, c'est que il y a dans ces relations, on ne donne pas assez à l'autre. D'accord? C'est-à-dire qu'il y en a un qui est super généreux, démonstratif dans la relation où l'a été. L'autre, il s'en fout. Mais je dirais plus... Bon, il y a ce manque de cœur, il y a ce manque de générosité dans les sentiments. D'accord? L'autre, il s'en fout. L'homme ou la femme s'en fout. Hein. Et pour moi, il y a d'autres directions. Hein. On va être beaucoup mieux. Alors là, on est sur des béliers. Alors eux, bon, ils sont pas loin des poissons. Je sais pas pourquoi, mais je Sagittaire en lien. Les poissons, ils ont ce côté générosité. Le cœur, l'argent. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de peine, mais ils commencent à s'ouvrir sentimentalement. Je vois un équilibre à venir pour eux. Un équilibre professionnel. Bon, ils ont pu avoir une crise sentimentale. Ils ont évité la faillite. Ils ont évité la faillite. Ça a été juste hein, sur certaines choses. Après, les béliers, il y a le taureau aussi. Hein. Bon. L'éloignement, le break, parce que des sacs de nœuds entre eux, hein, parce que il y a ce truc où l'évolution, l'union, bon, ce genre de choses. Alors c'est vrai qu'au niveau, par exemple, des béliers, je les vois quand même loin de l'union, par exemple. Hein, de l'union au niveau d'un taureau. Hein. Il y a quelque chose qui est plus équilibré, mais bon. Alors après, on parle des béliers et des poissons. Alors là, au niveau des béliers et des poissons, alors on parle du bélier et que peut-être le bélier, par rapport au poisson, il y a quand même un truc, comment dirais-je? Alors soit c'est le bélier qui se prend pour une fée, qui se prend pour la fée des poissons, genre la physiologie concernant des poissons ou inversement. Après, il y a le problème du poisson et du bélier au niveau de se soumettre à l'autre. Hein. Vous voyez, c'est et que moi, c'est au niveau de un soumettre à l'autre, bon, c'est mi-figue, mi-fraise. Mi-fraise. Bon, on parle du poisson et on parle de tout ce qui est les réseaux, machin. Bon, peut-être que il y a certains poissons, on parle d'une femme, les réseaux, la soumission à l'autre, machin. Alors ça, c'est au niveau des couples, mais ça peut être dans d'autres domaines, tu vois. Un qui fait plus que l'autre. Alors ça peut être sentimental ou autre. Mais bon, voilà. En tout cas, il y a des choses où... moi, en tout cas, je pense pas que les béliers ni les poissons se soumettent l'un à l'autre. Tu vois? Non. Non. Après,
Je pense, oh, j'ai chaud, je pense aussi que il va falloir, parce que au niveau de certains poissons, dans des relations, alors ça peut être avec le cancer, hein, pourquoi pas, ça peut être aussi avec un capricorne, pourquoi pas, je vois des possibilités de prendre une décision, un déménagement entre un automne et un printemps. Il y a aussi un truc avec des scorpions. Mais il va falloir changer le mode de fonctionnement là. Oui, parce que je pense que si tu veux que ça marche et que ça roule bien, il va falloir changer ta façon de vivre. Ouais, va falloir changer ta façon de vivre. Hein. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Hein. On te le dit clairement que il va falloir un des deux quand même qui s'investisse plus. Hein. Bon. Et là, on a l'été. Hein. Donc le printemps, où j'ai chaud, l'été et de l'automne. Hein. Donc il y a des choses qui changent. Donc on tombe les masques. Hein. Allez, au bal. Au bal masqué, ohé, ohé. Je tombe, mon petit masque. Bon. Alors là, je vous garantis qu'au niveau des taureaux, balance, attention, c'est le signe, mais il n'y a pas que ça. C'est toutes les procédures, la légalité, tout ce que l'on règle dans ces couples qui ne fonctionnent pas. Les masques vont tomber dans ces couples. Parce que je pense qu'on connaît le vrai visage d'un homme ou d'une femme. Bon, alors là, on a les amis, ça devient très intéressant aussi. Hein. Moi, je vous dis, youpi, c'est très intéressant aussi au niveau amitié. Hein. Parce que là, il y a des amis, d'accord. Au niveau de certains couples, bon, déjà, c'est mort entre eux. Mais en plus, moi, je vous garantis que là, j'ai un homme. J'ai une femme, une amie, et que cette amie, moi, elle n'est pas sincère. C'est une femme qui n'est pas sincère. Et elle provoque des déséquilibres. Alors déjà, dans son couple, pour moi, elle a foutu la merde. Déjà. Bon, il n'y a pas que ça, mais elle a foutu la merde. Et même, comme je vois une autre relation qui arrive, pour le monsieur, là, elle n'est pas sincère avec lui. Vous voyez, même dans sa future relation, elle n'est pas sincère avec lui. Voilà. Pour moi, c'est une femme qui... j'ai pas l'impression qu'elle veut qu'il soit heureux dans sa vie sentimentale. Voilà. Alors là, moi, je vois des personnes, bon, des différences de caractère. Alors, les amis, ouais, peuvent se faire passer pour ce qu'ils sont pas. Donc, ça peut être très bien que la pote, là, elle est en couple. D'accord. Censément, c'est la femme ou l'homme sous tout rapport. Mais en réalité, c'est pas vrai. Elle prend pas ses responsabilités dans son couple. C'est tout. Je pense que le mari ou inverse, il en a marre d'elle. Franchement, il en a marre de lui ou d'elle. D'accord? Parce que c'est pas un homme, une femme bien. D'accord? Alors bon, c'est normal quand tu ne prends pas... que tu prends ton mari ou ta femme pour un con, ben après, viens pas pleurer. Le problème, c'est que ça... c'est quelqu'un, en plus, qui donne de très mauvais conseils, parce que je vois une autre relation qui va se terminer, et je pense pas que cette femme ou cet homme donne de bons conseils à l'autre personne, que il ou elle connaît. D'accord? Elle se fait passer pour un homme bien, ou une femme bien sur tout rapport, mais ce n'est pas vrai. D'accord? Donc, moi, je vous garantis qu'il y a des choix. Il y a des choix. Alors, j'ai ces couples qui se séparent. Au niveau de ces fausses amitiés, parce qu'on te souhaite du mal,
Je pense qu'il y a un choix aussi qui arrive. Je pense aussi que des vierges, il va falloir aussi faire des choix. Des choix sentimentaux. Hein. Je pense qu'il y a des amis aussi qui sont négatifs. Au niveau des béliers, des sagittaires, bon, bon, ils sont pas dans... Enfin, il y a quand même un truc où il va falloir prendre conscience du pourquoi, du comment. Ça ne marche pas dans votre vie sentimentale. Hein. Bon. Il y aura des choix à faire, très importants aussi pour des béliers et puis des sagittaires, mais également pour des poissons. Donc bon, ça devrait aller. Hein, attendez. Bon, les poissons, juste à côté, eux, il y a le soleil qui arrive. Peut-être que des poissons vont devoir faire des choix par rapport à des béliers, mais aussi des sagittaires. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec des sagittaires par rapport aux béliers. Alors ensuite, on parle de blessures parce que j'ai l'impression qu'il y a des poissons qui vont avoir des ouvertures de vie et puis des réponses. Voilà. Alors ensuite, on parle... ah là là, il y a des gens qui font des économies. Ouais, il y en a qui font des économies, hein, voilà. Hein. On met des sous de côté, etc., etc. Je pense que ça fait un moment qu'on le fait parce qu'on va vouloir prendre une décision. Hein. Vraiment, on va vouloir déménager. Et puis, il y en a, on leur bouffe leur pognon. Hein. Alors, ils en ont marre aussi, hein, parce qu'il n'y a aucun investissement dans la vie de ces personnes sentimentalement. Hein. Donc, on en a marre aussi de se faire tout bouffer. On va montrer son caractère, d'accord? Moi, je vois vraiment au niveau des flammes jumelles, il y en a, ils vont se durcir, ils en ont marre de laisser se bouffer. Alors là, ça va être beaucoup plus fluide. Hein. Ah oui, alors là, il y a la fluidité, hein. Ça va bien couler. Hein. On parle aussi des versos. Il y a les balles et masques qui tombent. Au bal masqué, oh et oh ouais. J'ai mis puis mon petit masque, ouais. Ah là là là. Il va avoir sa basse secouée, ouais, ouais. Oh punaise. Alors là, laissez tomber. Les versos, j'ai des séparations. Les taureaux, j'ai des séparations. Des procès qui vont se terminer. Des amitiés qui se cassent parce qu'ils ne sont pas sincères. Au bal, tout, alors là, il y a tout l'équilibre, la justice et tout qui se règle. Je vous le dis. Ah non, parce qu'en plus, attendez. Je vous garantis qu'il y a des hommes et des femmes qui se font passer pour des bonnes ménagères ou des types bien. Mais c'est des ordures. Hein. Moi, je vous le dis. Et on va vous le faire comprendre. Que les amis, ce sont des ordures. Et on va vous faire comprendre que ton mari ou ta femme, c'est une pourriture. Allez, on y va. Alors là, il y a quoi? Je pense que je vois des appels de la communication qui arrivent sur les réseaux. Hein. Donc voilà, bon, vous allez pas mal communiquer. Hein. Donc il y a plusieurs signes qui sont concernés par cela. Hein. Plusieurs, hein, bon, plusieurs. Alors là, il y a la santé. Alors là, il y en a. C'est la fin des épreuves au niveau d'une censément maladie. Ouais, je sais pas, il y a un truc chelou hein, par rapport à ça. Ouais, dans la colonne des Capricornes, des cancers, moi, il y a un truc très chelou concernant un cancer. Des détournements d'argent, etc., etc. Hein, moi, je sens un truc qui pue, hein, mais ça va changer. Hein, bon. Donc là, attendez, hein, parce qu'en plus, ces ordures ménagères, concernant, mais attention, c'est pas forcément le taureau.
c'est pas forcément la balance, c'est pas forcément le Verseau. Ça peut être des inversements. Ou en plus, ils vont essayer des réconciliations, le bordel. Mais non, vous êtes des enflures et qu'au niveau de ces relations, il n'y aura pas de réconciliation. Au niveau des amitiés, vous êtes des enflures, il n'y aura pas de réconciliation. Donc, pour ceux qui se reconnaissent, ils le savent, hein, ils le savent. Je veux dire, s'ils écoutent, ils savent très bien si c'est des enflures ou pas des enflures. Hein. Donc, voilà, je pense qu'on va prendre conscience de tout ça, de toute façon. Hein, voilà. Oh, il y a vraiment de la chance, par contre, qui arrive pour certaines personnes. Ça a fait plaisir. Hein. Donc là, ouais. Il y a quelque chose de pas mal. Hein. Mais il y en a certains, ils vont payer. Hein. Ah, je vous garantis, la justice autant divine que des procès arrivent. Donc je préfère vous le dire. Et ceux qui sont victimes de tout ça, enfin, ont la chance. Hein. Donc, il y a toujours une justice dans la vie, hein, ne croyez pas. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à bien vite. Bye bye.